À toutes les populations du monde, à toutes les populations du monde, je vous laisserai quelques secondes, durant lesquelles j'aborderai quelques causes, sur lesquelles le monde repose. Et oui, on ne peut pas voir la vie qu'en rose. J'aborderai des thèmes que personne n'ose aborder, et j'en porterai toute la responsabilité. Tellement de causes diverses qui remplissent mon cœur de tristesse. L'homme avec un grand H en est la principale cause. Celui qui a fait tant de progrès et a fait avancer l'humanité n'a pas su gérer cette métamorphose. Les guerres, les génocides que subissent tous ces peuples. Et pourtant, ils se retrouvent seuls. J'espère que mes rimes en réveilleront certains et pourront peut-être changer leur destin. Pourront-ils devenir saints ou juste humains? Tous ces enfants que l'on voit souffrir à travers la télé sans même pouvoir les aider. Quelle fatalité! Ces enfants qui ont des responsabilités à un âge où on joue encore à la pâte à modeler. C'est sûr, le monde est à remodeler. Leur calvaire n'est pas montré à la télé. Infos intoxiquées, vérité dissimulée. Il faut revenir à la réalité. Pourquoi tous ces dirigeants ont-ils un voile qui leur couvre les yeux sur tout ce qui se passe? Jusqu'à ne pas prendre en compte certaines minorités. Comment peuvent-ils considérer des familles comme des menaces? Pourquoi ne pas écouter cette triste réalité? Voile couvrant les yeux, minorité inconsidérée. Se préparant à rejoindre Dieu, c'est ça l'histoire de cette triste réalité. Des familles détenues, insomnie continue, essayant de quitter leur pays pour commencer une nouvelle vie. Le ciel est grisé, quartier rempli d'armées. La seule source de lumière a été éteinte par les militaires. Insécurité totale, crise générale, des enfants dans les rues, repensant une dernière fois à leur famille perdue. Pourquoi tous ces dirigeants ont-ils un voile qui leur couvre les yeux sur tout ce qui se passe, jusqu'à ne pas prendre en compte certaines minorités? Comment peuvent-ils considérer des familles comme des menaces? Pourquoi ne pas écouter cette triste réalité? Comment peuvent-ils exploiter cette injustice et la réorienter à leur service? Comment l'humain a pour objectif de conquérir l'espace, alors que des corps pourrissants remplissent certaines places? L'humain se croit divin, il est pourtant la seule cause de son déclin. Le monde prend feu, on rejoindra bientôt Dieu. Essayons enfin de faire de notre mieux, contrairement à nos vieux. Des bâtiments détruits, des familles sous les débris, des femmes pieds nus, essayant de sauver leur vie. Des pères pleurant sur leurs enfants, qu'ils ont laissés en vie quelques secondes auparavant. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Sur cette rime, je conclus ma poésie. Alors maintenant que tu es passé sur scène, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens? Même si je vais l'avouer, j'ai eu beaucoup le trac, mais devant la scène, j'étais confiant de mes capacités, j'ai bien présenté mon texte avec ses valeurs, etc. et mes idées, c'est le plus important. Et qu'est-ce que tu penses de ton passage? Ma prestation était bonne, comme je vous l'ai dit, j'ai honoré mes idées, mes valeurs. Donc j'ai bien représenté mon texte et aussi mon établissement, même si les notes n'ont pas été trop de mon côté, je trouve. Mais le plus important, c'est le message et que j'éveille des consciences. Donc mon texte, j'aborde des causes dans le monde, que ce soit la famine, le génocide au Congo, la Palestine ou encore les Ouïghours. Donc des causes en général dans le monde et des cas plus précis comme je vous l'ai montré. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un débutant qui commencerait tout juste le slam? Donc pour quelqu'un qui voudrait commencer le slam, déjà avoir confiance en soi, c'est je pense la base, ce qui est primordial. Donc je lui conseille de bien respirer avant de passer, comme ça au moins on reprend à zéro et on se concentre un maximum. Mais sinon, tout ce qui compte c'est la personne et se représenter soi-même. Qu'est-ce que le slam t'a apporté? Donc là, le slam, ça m'a permis d'honorer mes valeurs et mes principes et surtout dénoncer des causes dans le monde, comme par exemple les Ouïghours ou le génocide au Congo ou la Palestine, donc surtout éveiller des consciences. Est-ce que tu aurais un mot pour Laure McJam ou Chadline? Je voudrais les remercier, donc déjà tout le staff pour tout ce qu'ils ont mis en place aujourd'hui, pour leur aide durant les activités avec mon collège. Et surtout, merci beaucoup pour cette expérience, ça m'a beaucoup plu. Bon, j'espère quand même être qualifié en finale, même si ça va être compliqué, mais je souhaiterais remercier tout le staff.